Comment prêcher avec des images? Voilà le tutoriel, le thème que je voudrais aborder avec vous dans la suite de ces moments passés ensemble. Nous sommes, en tant qu'évangéliques ou réformés ou église chrétienne, nous sommes tributaires d'un livre. Le passé nous a favorisés puisque nous faisons partie de la civilisation du livre. Et cette civilisation du livre, elle est là depuis pas mal d'années, depuis quelques siècles. Et surtout, nous les protestants, nous sommes des gens du livre. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, regardez, ce qui se passe ici, c'est la civilisation du multimédia, des mass médias, de la téléphonie, d'Internet et de la radio. C'est une civilisation qui est en train de manger la civilisation du livre. Il y a ici une fracture qui se fait aujourd'hui, et on le voit très bien avec ce papier froissé. Il y a une fracture qui se fait entre ces deux civilisations, il n'y a pas de continuité. Et notre problème à nous, c'est que nous sommes pris entre ces deux pôles en tant qu'Église. Et nos pasteurs, nos élites sont formés dans des académies, ils sont formés dans le système du livre, ils sont formés à lire, à étudier, à analyser, et on a une approche plutôt scientifique du domaine de la Bible, du domaine, on fait de la sociologie, de l'ecclésiologie, mais de base, c'est un travail, j'appelle ça scientifique. Et nos instituts bibliques ont beaucoup poussé dans ce sens-là pour améliorer la formation. Or, aujourd'hui, ce monde du multimédia, ce monde de la téléphonie, c'est bien sûr, elle a une base scientifique, mais l'expression n'en est plus la science. D'où notre difficulté à communiquer aujourd'hui avec les gens qui font partie de ce monde-là, qui tourne sur son propre axe, qui tourne sur ses propres intérêts et qui ne prend plus du tout en compte les intérêts de la civilisation du livre. D'ailleurs, le livre perd de plus en plus sa place dans notre monde. Bien sûr, beaucoup de gens aiment encore écrire et il y a toujours encore un public pour le livre, on est bien d'accord, mais ce public se rétrécit. Et les émissions à la télé qui sont consacrées au livre, on les repousse très loin dans la grille des horaires, dans la nuit, et pas du tout en ce qu'on appelle en prime time, aux environs de 20 h le soir. Et finalement, aujourd'hui, un pasteur, une personne qui veut communiquer, si elle écrit des livres, elle écrit pour une petite tranche de personnes. Je vous encourage non pas à écrire des livres si vous voulez communiquer aux gens d'aujourd'hui, mais à faire de la vidéo. Mais revenons à notre question principale, pourquoi s'intéresser à l'image dans la prédication? Et ça, c'est vraiment un problème très fondamental. Aujourd'hui, les gens, ils veulent pas des instituteurs qui sont devant eux. Ils veulent pas quelqu'un qui enseigne. Et lorsqu'on parle d'enseignement dans nos églises, en réalité, c'est le schéma de l'enseignement scolaire qu'on prend en compte. C'est-à-dire que le pasteur, souvent, c'est un instituteur spirituel qui se place devant les gens et qui dit voilà, moi je sais et vous ne savez pas. Et il va leur expliquer ce qu'ils ne savent pas. Il prendra sa Bible et puis il va décortiquer, analyser, mettre en pièces, rajouter et ainsi de suite. Il va travailler d'une manière analytique qui est très simple. Par exemple, la lecture, c'est un principe analytique. Je suis ici devant cette caméra. Le petit enfant qui apprend à lire, il va faire « je suis ici devant cette caméra » et à la fin, il va dire « ah, j'ai compris ». Parce qu'il a juxtaposé les éléments et c'est à la fin qu'on comprend. Alors, nous, on lit très vite, donc on comprend très rapidement le sens. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qu'on appelle des illettrés fonctionnels et ça dépasse de loin les 20% dans notre société. C'est des gens qui comprennent des mots, qui comprennent ce que ça veut dire « je le suis ici », qui comprend le mot « caméra », mais dès que dans une phrase un petit peu complexe, il faut comprendre le sens complet, ils décrochent. Et souvent, notre prédication,
elle est basée sur ce principe où finalement on fait un premier point, un deuxième point, un troisième point, une synthèse, une conclusion, et en fait les gens ils comprennent certaines parties mais ils n'arrivent plus à faire le joint parce que simplement la culture d'aujourd'hui, cette culture du multimédia ne travaille plus de cette façon-là. Elle est complètement hors de notre manière de comprendre. Donc, si nous voulons atteindre les gens d'aujourd'hui, et les gens qui sont déjà dans nos communautés, ça ne veut pas forcément dire que ces gens qui sont dans nos communautés sont des lecteurs acharnés et des analytiques acharnés. C'est des gens qui sont formatés par la télévision, par Internet, par tous ces supports qui leur parlent autrement. Alors la question qui se pose, ils parlent comment ces gens-là? Ils communiquent comment? Et il faut se référer à eux. Si vous les prêchez, regardez la télévision, regardez un présentateur de télé. Il ne va jamais faire un discours avec, et en plus un discours écrit. Ça ne veut pas dire qu'il n'a peut-être pas pris des notes, ou qu'il prend des notes, qu'il travaille à partir des notes. Même le journaliste de la télé qui fait son téléjournal, il lit un prompteur, d'accord. Mais de base, ce n'est pas un discours écrit. Et souvent, nos pasteurs, lorsqu'ils font un discours comme ça, en fait, ils l'écrivent pour l'écrit. Ils écrivent ou ils composent leur sermon comme s'il était destiné au livre ou au magazine et ainsi de suite. Et il n'est pas du tout conçu pour parler à un public. Je connaissais un pasteur qui est mort depuis, certains d'entre vous le connaissent peut-être, Maurice Ray. C'était mon patron pendant plusieurs années. Et puis, lui, tout au début de sa carrière, ça fait déjà longtemps maintenant, ça fait au moins une cinquantaine d'années, tout au début de sa carrière, il apprenait tous ses discours par cœur. Et il le récitait, il le disait. Et il a mis jusqu'à 20 heures pour apprendre ses discours par cœur. Mais au bout de quelques années de ce travail, c'était devenu un excellent orateur qui parlait en fonction des gens. Donc aujourd'hui, la première chose pour quelqu'un qui veut parler avec des images, c'est qu'il se transforme en présentateur de télévision. C'est ça votre modèle de base. Et d'essayer de voir, de sortir le meilleur de ce qu'ils font, la manière dont ils utilisent l'espace, la manière dont ils circulent, la manière dont ils font rire les gens, la manière dont ils écoutent les gens aussi. Les humoristes, par exemple, aujourd'hui, c'est des as de la communication avec un groupe humain, avec un auditoire. Ils savent travailler avec les gens qui sont devant eux, ils savent les écouter, même les faire participer. Et c'est tout un art. Et c'est cet art qu'il faut développer en homilétique. Alors le pas suivant, maintenant, ça va être comment utiliser l'image. Comment fonctionne l'image? Lorsqu'on parle d'image, il faut parler de ce qu'on ressent. Et une image, on va ressentir une image. On ne va pas l'analyser. Je prends cette peinture qui est derrière moi, qui est comme la précédente du peintre François. Ici, cette peinture, elle reprend un thème qui est très vieux, c'est le thème des idéologies, c'est le thème de mai 68, c'est le thème de ces idéologies qui montraient le doigt et qui voulaient changer le monde dans les années 70 et avant, et qui aujourd'hui ont complètement foiré, ont complètement disparu, à part un ou deux pays encore dans le monde actuel qui utilisent ou qui sont à base d'idéologie communiste. Mais ces idéologies, cette idéologie de base, elle est devenue obsolète. Et en fait, le peintre qui a travaillé là-dessus, il a voulu rendre compte de ce changement. Donc, il va faire appel à ce que nous ressentons. Dans nos milieux, lorsqu'on parle d'émotion, de ressentir les choses, on met tout de suite des barrières. Ah oui, c'est pas sérieux, c'est pas profond, c'est pas parce que la profondeur chez nous, dans nos milieux, c'est quand on pense Dieu. Et d'ailleurs, les réformateurs, lorsqu'ils sont arrivés, et spécialement Calvin, il disait aux gens, asseyez-vous, croisez-vous les bras, vous allez apprendre à penser Dieu. Et c'est vrai, c'était quelque chose qui, à l'époque, marchait très bien. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus penser Dieu.
Ils ne veulent plus réfléchir intellectuellement et d'une manière analytique. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'on peut pas comprendre Dieu peut-être différemment? Est-ce qu'on ne peut pas comprendre Dieu d'une autre manière avec des images? Alors, parce que l'image, c'est ce que j'appelle, c'est une technologie de communication. Et je prends un exemple, je prends un autre exemple. Je prends une photo que j'ai prise il y a pas mal d'années en arrière. Et c'est une photo que j'ai prise dans une vallée à 1000 mètres d'altitude en Suisse, la vallée de Joux. Et en fait, c'est du bois là. C'est des gens qui se chauffaient au bois, encore à l'époque. Et en fait, cette image, elle raconte une histoire. L'histoire d'une vallée qui a besoin de chaleur l'hiver et qui a 1000 mètres d'altitude. Ils passaient souvent à l'époque pas mal de mois sous la neige et ils avaient besoin de se chauffer. Donc en fait, ils obstruaient même leurs fenêtres avec le bois parce que c'était essentiel pour eux. Donc l'image, elle doit raconter une histoire. Ce n'est pas une image simplement illustration. Et nous, dans nos milieux évangéliques, on est très fort pour les images illustrations. On montre Jésus dans un contexte au bord du lac et un point c'est tout. Mais nos images, nous avons de la difficulté à les faire parler. Comme cette image-là, où finalement le peintre il raconte une histoire. Et il raconte la défaite de l'idéologie. Et il a pris pour support des planches de chantier qu'il a trouvées sur un chantier. Il a dessiné son point dessus pour montrer au fond ce qui s'est passé. Donc, il y a l'œil du spectateur, parce que le spectateur, pour quelqu'un qui n'a pas connu ces signes de révolte liés à l'idéologie à l'époque, il ne comprendra pas cette histoire. Donc il y a à la fois la personne qui regarde, qui doit avoir une certaine culture, un certain nombre d'informations, et le peintre va utiliser ce que son spectateur sait pour lui renvoyer une nouvelle image. Et d'ailleurs, ça c'est le fonctionnement des paraboles de Jésus. Et c'est un petit peu aussi notre manière de voir comment on peut prêcher avec des images. Jésus, lorsqu'il dit, voilà, regardez le semeur qui est là-bas, qui lance son grain, les gens, ils connaissaient déjà le fonctionnement du semeur. On n'avait pas besoin de lui expliquer. Aujourd'hui, on passe une partie de notre message biblique en chair, on passe à expliquer aux spectateurs et à l'auditeur et lui dire comment le semeur il faisait. Moi, j'avais l'avantage d'avoir un père qui avait un domaine agricole, je l'ai vu faire, donc je sais aussi comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, la plupart de nos paraboles sont des paraboles du monde agricole, et les gens ne comprennent plus ces paraboles, il faut leur expliquer. Donc, il y a un décalage énorme, parce que simplement, comme pour les idéologies, on est là devant une image, et puis on ne sait pas ce que ça veut dire, on passe du temps à expliquer. Et je crois qu'on doit inventer de nouvelles manières de travailler, de nouvelles images, de nouvelles paraboles. Et c'est très intéressant que Jésus il n'a pas pris des textes de l'Ancien Testament et les a expliqués, ou les a remis en perspective pour son ministère et puis sa vision du royaume de Dieu. Non, il a inventé, il a pris des paraboles, des histoires, il a raconté des histoires, c'est des images. Hein, quand il montre le semeur, il montre en même temps une image. Donc, il utilise des paraboles, des images, des histoires, et il va non pas expliquer un texte ancien, mais il va garder en tête ce que dit ce texte ancien. Il garde en esprit ce que ce texte ancien dit et ce qu'il a dit ou ce qu'il veut promouvoir. Et en fait, les paraboles du Christ ne sont jamais en contradiction avec l'esprit de l'Ancien Testament, par exemple. Donc, c'est tout notre travail aujourd'hui, c'est d'inventer de nouvelles paraboles, on en parlera dans la troisième partie, de quelques idées, donc de trouver des paraboles qui gardent bien l'esprit de la Bible en tête,
mais qui ne sont pas forcément une explication stricto du texte biblique. Pourquoi? Parce que ce que souvent des prédicateurs ont fait, ils ont pris le texte biblique et puis ils posent des images. Et en fait, ça donne un fatras d'images qui sont souvent des illustrations et ça n'amène rien du tout. Le spectateur, il est noyé dans les images. Et d'ailleurs, un des principes de base, le premier principe de base, c'est qu'il faut se garder à n'utiliser, enfin, il faut utiliser qu'une seule image pour sa prédication. Et Jésus le montre bien, il utilise le semeur, il n'utilise pas le semeur, le juge, la semence et ainsi de suite, enfin le grain de moutarde par exemple, dans la même parabole, il utilise toujours une image. Et ça c'est hyper important, ne pas utiliser plusieurs images. Et j'ai vu faire ça dans des prédications où finalement la personne a utilisé 2-3 images et le spectateur est noyé sous les images. Et il va regarder que les images, il va plus se rappeler de ce qui se passe, de ce qu'il a voulu dire le prédicateur. Donc c'est hyper important de choisir une image, une parabole et de mettre les idées dans cette et sur cette parabole. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, il faut choisir un texte et l'image va s'entrechoquer. L'image, ce n'est pas une explication systématique et ne doit pas être une explication systématique du texte écrit. C'est au fond une image et un texte qui se choquent et en fait ça donne une nouvelle signification. Donc c'est très important que les gens connaissent la Bible. Et ça c'est mon leitmotiv de dire prêcher avec des images mais en même temps inciter les gens à lire, à écouter, à voir la Bible. Nous travaillons sur allobible.mobi, entre autres, vous trouverez allobible.org aussi, vous trouverez de plus en plus de textes où nous essayons de mettre des images sur les textes bibliques, c'est-à-dire de travailler les textes bibliques comme des clips musicaux, c'est-à-dire qu'on les habille de façon à ce que les gens puissent simplement se fixer pour écouter le texte. On s'est rendu compte, par exemple, que l'audio tout seul, pour écouter, ça ne fonctionne pas avec les gens, ça ne les intéresse pas parce que leur oreille n'est pas formatée pour écouter du texte enregistré. Ils écoutent le blabla de la radio, de la musique, des choses comme ça, des interviews peut-être, mais de se concentrer sur un texte comme un texte biblique, c'est très très difficile pour l'oreille occidentale. Il a besoin de fixer son regard, il a besoin de le connecter à une image tout à fait simple, et c'est ce que nous essayons de faire. Donc, mettez les gens au contact de la Bible, et alors vous pouvez prêcher avec des images. Si vous ne le faites pas, alors peu à peu, ces images vont prendre le dessus, et la parole de Dieu elle va disparaître complètement. Parce que simplement, vous ne pouvez pas utiliser dans notre monde actuel l'explication analytique et la juxter avec les images. Et c'est vraiment un danger. Et c'est vraiment un danger pour la foi chrétienne. Mais il y a possibilité de s'en sortir correctement. Donc, rappelez-vous, c'est très très intéressant, important, d'utiliser qu'une seule image et de prendre des images que les gens connaissent. Simplement de prendre une image où il n'y a pas besoin d'expliquer en long et en large comment fonctionne l'image, ce que c'est. Ça va vous prendre une bonne partie de votre prédication pour finalement perdre ce que vous auriez à dire d'essentiel dans cette histoire. Voilà, on y va pour la troisième partie. On s'imagine souvent que parce qu'on utilise des images et parce qu'on est dans un monde technologique, de télévision, d'ordinateur, qu'il faut utiliser un projecteur PowerPoint, avec PowerPoint, qu'il faut avoir des projections de clips vidéo et ainsi de suite. Bien sûr, on peut utiliser ça et que si vous êtes à l'aise avec ce genre de technique, pourquoi pas. Et on peut prendre des extraits de films que les gens ont vus et vous prenez, il y a
pas mal de films qui sont intéressants dans ce sens-là, de prendre des extraits. Je l'ai fait moi-même, où simplement j'ai pris un extrait de film, j'ai assis les gens autour des tables, et puis les gens sur la base de questions, ont discuté de l'extrait du clip, et après j'ai donné un complément d'information, de formation, d'enseignement à ce que les gens ont d'une part réfléchi ensemble et ce qu'ils ont vu. Donc c'est tout à fait possible, souhaitable, sûrement, mais je voudrais vous montrer une approche non électronique, parce que dès qu'on parle d'image, on peut utiliser n'importe quoi finalement. Dès qu'on parle de parabole, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Je vous donne un exemple très simple avec l'histoire de Bartimée. Vous connaissez l'histoire de Bartimée, c'est cet aveugle qui était c'est dans Marc 10, si je ne me trompe pas, qui est à la sortie de Jéricho et qui est là et qui commence à crier « Jésus, fils de David », lorsqu'il le voit passer, « Aide-moi, je suis aveugle, guéris-moi ». Et puis Jésus s'arrête et puis il le guérit. Et je vous donne un exemple pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire ressentir. Comment peut-on faire ressentir un message? C'est-à-dire avoir un message qui finalement n'utilise pas beaucoup de mots, mais qui travaille avec ce que les gens vont saisir avec leurs sentiments, leurs émotions. Et vous allez voir que c'est très très performant. Et lorsque je parle de Bartimée, je prends une feuille de journal. En général, je le donne aussi, c'est important pour le prédicateur souvent de faire participer son auditoire. Et alors, je donne cette feuille de papier et je dis aux personnes en face de moi, je leur dis, voilà, montrez-moi, ça c'est la vie de Bartimée, montrez-moi ce qui est arrivé avec cette vie-là. Alors généralement, puisqu'on est dans le monde analytique et qu'on a été drillé dans le monde littéraire, généralement, voilà, les gens commencent à lire les titres et ils croient que voilà, les titres ont quelque chose à faire avec l'histoire de Bartimée. Non, non, on laisse tomber l'écrit et je dis aux personnes, je leur dis, écoutez ce qui est arrivé à la vie de Bartimée. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vous est arrivé à vous. Et je prends la feuille de papier. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens de votre auditoire vont saisir, parce qu'eux aussi, ils ont été froissés dans leur vie. Et ça vous montre aussi que vous changez de langage. Ça, c'est intéressant avec l'image, parce que l'image vous permet de prendre un autre type de langage, vous permet de changer de langage. Parce que dans une prédication classique, analytique, parler d'une vie froissée, ça ne joue pas tellement, mais lorsque vous le montrez, ça prend de l'ampleur. Et en plus, vous allez demander qu'est-ce qu'on fait d'un journal comme ça, qui est froissé, qui est inutilisable, une vie inutilisable, surtout à l'époque de Jésus, où on n'avait pas l'écriture, les gens, l'écriture braille par exemple, ça n'existait pas, donc on ne pouvait pas les employer, ces aveugles. Qu'est-ce qu'on fait? On jette à la poubelle. Alors je ne vais pas vous raconter la suite, parce que vous trouverez ça sur logoscom.org, vous trouverez des idées de prédication, entre autres celle-ci. Mais c'est seulement pour vous montrer comment vous pouvez travailler avec une image. Alors, quand vous utilisez une image, vous allez devoir d'abord ne pas essayer de réfléchir qu'est-ce que je pourrais dire, mais qu'est-ce que l'image dit elle-même. Partir de l'image. Qu'est-ce que l'image dit? Je ne veux pas contraindre l'image à dire autre chose que ce qu'elle est. Je veux dire, cette peinture-là du peintre Arcabas, par exemple, qui représente l'ange espiègle, je peux lui faire dire un certain nombre de choses, mais je ne peux pas parler et de dire, voilà, c'est l'histoire d'un dinosaure, je ne sais pas. Non, l'image, elle a un langage. Et d'abord, il faut que je me dise, voilà, qu'est-ce que l'image dit? Qu'est-ce que la parabole, elle dit? De quoi? Quel est l'élément principal? Je reprends l'histoire du semeur du Christ. L'histoire du semeur du Christ, c'est que l'image qui montre et qui dit, regardez ce qui se passe avec ce semeur est en train de semer. Voilà ce que dit
cette parabole l'image. Donc il faut qu'il calque son message sur là-dessus. Donc il va parler de celui qui jette la semence, parce que les gens, ils voient que le semeur, il jette sa semence. Il ne sort pas de la logique de l'image. Donc c'est très important de découvrir quelle est la logique de l'image que je vais utiliser et de travailler à partir de là, de lui incruster le message de la Bible. Alors pour Bartimée, c'est très intéressant parce qu'on peut encore garder le texte biblique et puis le travailler du début jusqu'à la fin avec ce journal, mais pour bien d'autres choses, on ne peut pas le faire. Je vous donne un autre exemple que vous trouverez aussi sur nos idées de prédication, sur logoscom.org. C'est l'idée du métro de Paris. Ça m'est arrivé de donner à tout le monde un plan du métro de Paris, et puis avec un ticket de métro. Et en fait, j'explique que dans notre monde actuel, il y a beaucoup de lignes théologiques, religieuses, ésotériques, et il y a la ligne de pensée, de vie, de réflexion, spirituelle, la ligne du christianisme, la ligne du Christ. Et en fait, lorsqu'on montre aux gens, on leur parle, et dit voilà, Jésus-Christ, c'est vraiment l'essentiel, la vérité, eux, ils ne voient que une ligne comme une autre. Ils ne voient pas la différence entre ce que ça pourrait être l'islam, le christianisme, voilà. Donc, vous utilisez, comme je disais auparavant, la logique de l'image. L'image qui est donnée par ce métro de Paris, c'est que toutes les lignes se ressemblent. Donc, il faut rester bien dans l'image et partir du principe que, voilà, cette image-là va être envoyée au public. Le public, on leur dit, voilà, le Jésus-Christ, c'est une ligne parmi d'autres. Et je vais non plus développer cette idée-là, parce que vous la trouverez aussi, et vous verrez que je reste avec cette parabole tout du long. Ça reprend des vérités bibliques, mais strictement, je ne vais pas prendre un texte et puis l'expliquer sur la base de cette histoire du métro. Je prends une autre histoire que j'ai utilisée. C'est si vous regardez, c'est un bonsaï que j'ai fait, qui a grandi à travers de râpes de fromage. Alors ce bonsaï, il a souffert cet été, il a perdu, il était trop au soleil. Et voilà, je suis en train de travailler une autre image, une autre parabole à partir de cela. Alors la première, c'est très simple, c'est que nous devons planter des racines dans ce monde, et les râpes de fromage, ça représente le mal. Le mal dans ce monde, nous devons fixer le mal, c'est-à-dire le rendre inefficace. Lorsque nous aimons les autres, lorsque nous leur rendons service, lorsque nous-mêmes nous ne mentons pas, nous ne volons pas, nous fixons ces râpes de fromage qui sont en train de nous casser la vie. Nous ne pouvons pas les éliminer. Il n'y a que Dieu qui peut éliminer le péché. Mais Dieu nous demande de fixer le mal, de fixer le mal sur cette terre pour qu'il ne détruise pas tout. Et il nous aide à le faire. Et plus nous enfonçons nos racines, plus nous allons sortir ces râpes de la terre. Parce que j'ai commencé par mettre ces râpes dans le sol même, et les premières racines ont été dans le sol et on ne le voyait pas avec la râpe. Et c'est peu à peu que j'ai soulevé. Et maintenant, on se trouve dans une autre phase, ça nous arrive très souvent, c'est que nous sommes des gens qui desséchons. Nous avons fait un travail immense et voilà que nous sommes desséchés. Et regardez, la vie, elle reprend. Elle reprend tout avec quelques feuilles vertes. Et c'est toute l'histoire de notre vie spirituelle. Voilà, c'est un objet. C'est un objet utilisé cette histoire d'arbre, je le juxtapose par exemple avec le psaume 1. Le psaume 1, le juste, c'est comme un arbre planté près de l'eau. Donc je pousse un petit peu plus loin, parce que le psaume ne parle pas des râpes de fromage, mais cette notion de fixer ce mal se retrouve dans l'esprit de la Bible. C'est cette manière de ne pas laisser faire les choses, de prendre position. Donc je reste bien dans l'esprit de la Bible, tout en prenant appui sur un texte de la Bible. Donc vous voyez les difficultés qu'il y a. Mais
vous allez pouvoir, et ce sera ma conclusion, vous allez pouvoir être beaucoup plus rapide dans ce que vous allez dire, parce que d'une part, les gens ils comprennent rapidement, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'explications du comment et du pourquoi, et vous allez pouvoir laisser aux gens une image qui va continuer à faire son travail chez eux. Moi, le plus grand plaisir, il y a des gens qui viennent à la fin du culte et qui me disent « Ah, mais t'as oublié ça, t'aurais pu encore dire, rajouter ça, ça, ça. » Alors, je sais que mon image a été performante. Parce que les gens sont repartis et qui peuvent eux-mêmes continuer à créer et à être créatifs sur ce qu'ils ont vu. Et en le mettant en relation avec la Bible. Donc, allez-y, prêchez avec des images, c'est ce qui correspond à la culture d'aujourd'hui. Merci.